puisqu'on utilise un coussin, donc qui est préconisé dans les textes très anciens, même avant le bouddhisme, ça accentue un tout petit peu la cambrure, mais elle doit pas être trop exagérée. Elle doit être naturelle. Mais ce qui fait que le corps est vers l'avant, est projeté un peu vers l'avant. On n'est pas assis comme dans un fauteuil. Au contraire, on est un petit peu projeté vers l'avant. Et on prend appui contre le zafu, contre le coussin, au niveau du périnée. C'est un point très important, donc, et effectivement, qui est lui aussi un peu à l'avant des fesses. Donc on n'est pas assis en arrière, on est assis en avant. Et les deux genoux pressent le sol. Ils prennent racine dans le sol. À partir de cela, on peut adopter une posture dynamique. La posture de Zazen doit être dynamique. Elle doit dégager beaucoup d'énergie. Et donc on explique qu'il faut pousser le sol avec les genoux, c'est très important. Mais quand vous prenez la position du lotus complet, les pieds, chacun de vos pieds, par exemple le pied droit va presser sur la cuisse gauche et le pied gauche va presser sur la cuisse droite. Ce qui fait que plus on lâche, plus on décontracte, plus on abandonne ses jambes, plus la pression des genoux sur le sol va être forte, va être puissante. Donc avec le lotus, plus vous lâchez, plus vous avez de l'énergie, plus vous êtes dynamique. Vous n'avez pas besoin de faire l'effort musculaire de pousser la terre avec les genoux. Ça se fait tout seul. En même temps, vous pouvez bien relâcher tous les muscles des cuisses, des mollets, de l'aine, vous vous sentez étiré du bas vers le haut. Et c'est à partir de cette posture, de cette dynamique, presque géométrique, que vous allez placer votre respiration abdominale.